Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors, vous savez tous de quoi on va parler aujourd'hui, vous le savez, parce que hier s'est tenue donc la fin de la série Miss Hulk, She-Hulk en anglais pour les anglophones. Euh, eh bien, on va en parler tout de suite. Générique? Générique. Alors, Miss Hulk était une série que j'attendais peut-être bah, comme une série Marvel, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire un peu sans plus, quoi, de façon voilà, normale, comme un fan de Marvel. Mais, et c'est là où ils sont très très forts, Marvel, c'est que lors du Comic Con, il me semble, dans leur deuxième bande-annonce, ils nous ont tout simplement annoncé le retour de Matt Murdock en Daredevil. Et alors ça, donc Miss Hulk est donc une série de 9 épisodes. Pendant 9 épisodes, on l'a attendu, le frérot. Enfin, il vient à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Par contre, je vous préviens, je vais spoiler. Je vais spoiler à balle, à balle, à balle. Alors, déjà, il faut savoir que pour des raisons que je ne comprends pas, Miss Hulk se fait en grande majorité, quand même, assez éclaté par la critique. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que, je vais vous le dire tout de suite, Marvel, Miss Hulk est une série exceptionnelle et peut-être même dans le top 3, même ouais, dans le top 3 des meilleures séries Marvel. Je vais vous dire pourquoi, parce que déjà, on a des personnages qui sont attachants, on a des personnages qui sont drôles, qui sont fun, c'est une série où on prend beaucoup de plaisir à suivre. Il y avait également le retour de l'Abomination, on avait également des caméos de Wong, enfin, je veux dire, c'est une série qui est... C'est mon ordi qui lance Minecraft, tout va bien. Donc voilà, c'est une série qui est incroyablement satisfaisante. Et en fait, c'est une série où on entre dans le quotidien de la vie d'une femme super-héroïne. Alors, vous me direz, oui, mais on a déjà vu ça dans Captain Marvel, dans Miss Marvel. Oui, mais non. Parce que, en fait, à chaque fois que les comment dire que les gens du marketing de chez Marvel, à chaque fois qu'il y a une super héroïne, ils se disent attention, regardez, c'est une super héroïne, ça va plaire au public féminin. Alors oui, ça je ne remets pas du tout en cause, mais déjà ça plaît au public masculin déjà, parce que moi j'ai adoré la série, j'ai adoré le personnage, parce que moi je suis très fan des Avengers à la base, donc quand vous me dites oui, alors en fait on a la cousine de Hulk, c'est oui, directement. Donc ça voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que concrètement, j'ai remarqué que tout ce que faisaient les super-héros masculins, quand ils sont faits par des super-héroïnes féminines, c'est critiqué. Je m'explique. C'est un ressort scénaristique un petit peu, quand Jennifer Walters, donc She-Hulk, elle a un peu envie de pécho des mecs, quoi, concrètement. Donc elle va un peu sur des sites de rencontres et tout. Et du coup, je voyais sur internet, sur Instagram et tout, beaucoup de mecs qui étaient offusqués, qui étaient en mode oui, Marvel c'est plus ce que c'était, maintenant les super-héros ils vont sur Tinder. Oui, et alors? Si Deadpool ou Wolverine ou Iron Man ou Captain America avaient fait ça, tout le monde aurait été en mode ah, vous avez vu, les super-héros ils vont sur Tinder et tout, machin, c'est drôle. Mais là, comme c'est une femme, les gens étaient offusqués. Et alors, ne me lancez même pas sur la scène de l'épisode de. Je crois que c'est l'épisode 3, où on a donc le procès avec Megan Thee Stallion, la rappeuse là, et on a une scène de fin où Miss Hulk va aller twerker avec cette rappeuse. Et là, cette scène a littéralement cassé l'internet parce que les fans de Marvel étaient scandalisés en mode oui, ça n'a rien à faire dans un Marvel. Les gars, la série Miss Hulk n'est pas une série d'action. Il y a des scènes d'action, il y a des scènes de bagarre, certes, qui sont d'ailleurs très bien chorégraphiées et hyper intéressantes. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre des effets spéciaux que personnellement pour une série je ne trouve vraiment pas dégueu. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et en fait, donc les gens se sont offusqués de cette scène de twerk parce qu'ils étaient en mode oui, ça n'a rien à faire dans un Marvel. Les gars, c'est une comédie juridique, Miss Hulk. C'est dans l'univers
de, de Miss Hulk, ça va avec la personnalité de Miss Hulk, ça va avec la personnalité même de l'épisode en question. Moi, ça ne m'a pas choqué du tout. Un peu désarçonné, parce que je suis en mode, attends, on est dans quoi? Mais en fait, je suis en mode, oui, bah, c'est normal finalement, c'est logique, ça va avec, avec la logique des personnages, de faire ce petit moment de comment dire, ce moment hors du temps, ce moment de blague. Parce que dans les scènes post-génériques Marvel, on a deux écoles. On a l'école des scènes post-génériques qui apporte vraiment un vrai truc, qui apporte, qui tease les prochaines séries, qui tease les prochains personnages, les prochains films et tout machin. Et on a les scènes post-génériques qui sont là pour rien, qui sont là soit pour faire plaisir aux fans, soit pour faire une blague ou quoi. Et en fait, bah, quasiment toutes les scènes post-génériques de Miss Hulk sont des scènes drôles qui n'ont rien à voir en soi avec l'épisode, mais qui sont là pour faire une blague ou quoi. Est-ce que c'est dérangeant? Pas du tout. Miss Hulk est une excellente personnage. Je sais pas si... Enfin bref, c'est un excellent personnage féminin, très bien écrit, très bien interprété. Les combats sont, comme je le dis, super bien chorégraphiés. Je suis juste effectivement déçu que l'Abomination ne soit en fait qu'un gentil et que ce ne soit pas un méchant. J'aurais aimé Miss Hulk contre l'Abomination. Oui, j'avoue, ça aurait pu être sympathique, mais bon, passons, c'est pas grave, on repassera. Euh, Parce que j'aime l'évolution de l'abomination qui devient cette sorte de gourou un peu coach de vie, mais en fait, il est un peu contre Miss Hulk, enfin, on sait pas. Et alors, le dernier épisode, donc qui est sorti hier, on a un moment donné où on a, je vais pas trop vous spoiler parce que je veux que vous lisiez, on a une narration qui sort complètement de tout ce qui a été fait aujourd'hui, qui a dû déjà être fait, où c'est littéralement Miss Hulk qui rencontre son créateur. Enfin, qui rencontre Kevin Feige, qui rencontre les scénaristes et tout. C'est hilarant, c'est complètement what the fuck. J'ai hyper adoré ce moment. Et puis en plus, il y a plein de moments où Jennifer, elle va briser le quatrième mur, elle va parler directement au spectateur. C'est des moments qui sont bien, qui sont drôles, qui sont bien écrits. Je trouve les dialogues vraiment pas mal dans cette série d'ailleurs. Alors oui, effectivement, c'est une série sur des avocats, ça n'arrive pas à la cheville de Daredevil. Ah d'ailleurs, excellente transition, parlons de Daredevil. Daredevil est présent pour 2 épisodes, c'est largement assez, parce que c'est la série de Miss Hulk. Daredevil n'est là qu'en guest, qu'en crossover, qu'en personnage en plus, en personnage invité. Donc mettre trop de Daredevil, ça aurait été la série Daredevil. En fait, Marvel, avec No Way Home, avec la série Echo, avec la série Miss Hulk, voilà, dispose Daredevil et le Caïd un peu partout dans le MCU pour que euh, il se retrouve dans Daredevil Born Again. Alors à mon avis, Daredevil Born Again, bon, ça va être une dinguerie, mais ça c'est encore autre chose. Donc voilà, la présence de Daredevil, elle arrive à l'épisode 8. Excellent épisode, on a des références à Daredevil, on a un nouveau costume extrêmement stylé, on a Daredevil qui est littéralement un playboy, hein, parce que le mec est exceptionnel, il est super beau, il est beau gosse, Daredevil est parfait, Daredevil est l'un des plus grands héros du MCU, on est tous d'accord là-dessus. Évidemment, il ne bat pas Captain America, parce que personne ne bat Captain America. Mais voilà, je conclurai, parce que là la vidéo est trop longue, je conclurai en disant que Miss Hulk, c'est très drôle, c'est très bien réalisé, c'est assez fun à suivre. Euh, En fait, chaque épisode est assez différent dans le... Comment dire? Chaque épisode est indépendant. C'est-à-dire qu'on pourrait regarder tous les épisodes. Voilà, dans le désordre, ça causerait pas vraiment de problème. Mais globalement, le fil de la saison, à savoir l'intelligentsia qui veut voler les pouvoirs de Miss Hulk, c'est assez intéressant. Donc voilà, Miss Hulk, c'est exceptionnel. Et n'en déplaise à tous les rageux, Marvel, c'est super. Et tous les Marvelos qui adorent Marvel, je suis avec vous.